Comment intégrer au mieux les énergies renouvelables dans le mix électrique des territoires comme La Réunion? C'est une question cruciale. D'abord en termes d'autonomie, mais aussi parce que les changements climatiques globaux imposent de trouver très vite des ressources énergétiques décarbonées. Le projet Soyo Énergie se propose de produire les données indispensables au développement de cette stratégie dans le sud-ouest de l'océan Indien. On a besoin de savoir comment varie la ressource. Le problème de l'intégration de l'énergie solaire, par exemple, dans le mix électrique, c'est que l'énergie solaire est une énergie intermittente, variable, à toutes les échelles de temps et à toutes les échelles spatiales. Donc on a besoin d'avoir le maximum de données sur un territoire et avec une résolution temporelle qui couvre toutes les échelles de temps pour la variabilité de la ressource. Précision dans le temps, mais aussi dans l'espace, car la plupart des îles de cette région sont de petites dimensions et donc mal décrites par les grands modèles climatiques internationaux. Les exercices internationaux de comparaison des modèles ont une résolution spatiale de 50 km. C'est-à-dire qu'on va avoir des mailles 50 km par 50 km dans le plan horizontal. 50 km, c'est la taille de la Réunion. Donc, ce que va nous donner un modèle global de climat ne permet pas de tenir compte des spécificités locales au niveau de l'île. Donc, dans le projet Soyo, on prévoit de descendre à une échelle spatiale encore plus fine, de l'ordre du kilomètre, pour prendre en compte les spécificités topographiques, notamment de la Réunion. L'ambition du laboratoire EnergyLab, c'est donc de développer un modèle climatique prédictif, capable de fournir ces données précises pour les décennies à venir. Données indispensables pour les futures implantations de centrales solaires ou éoliennes. Mais pour valider ce modèle, il faut le confronter à ce qu'on appelle la vérité terrain, et en particulier à des données recueillies en altitude. Le laboratoire a donc conçu 2 stations de mesure à implanter au Piton des Neiges, l'une au sommet et l'autre à proximité du refuge. Une opération logistique complexe, nécessitant le recours à l'hélicoptère. Une fois en place et bien orientées, les stations ont été lestées par un gabion, dimensionné pour résister aux vents cycloniques. Pour les chercheurs, ces sites d'altitude répondaient à plusieurs exigences. On ne peut pas monter plus haut, mais c'est effectivement ce point culminant qui nous intéressait, dans la mesure où, en étant à 3000 mètres, on s'affranchit en fait de 3 km de couches basses de l'atmosphère, celles qui sont les plus chargées en poussière, en polluants, en aérosol, etc. Donc, en étant à cette altitude, on va pouvoir recaler facilement les modèles dits de ciel clair avec les données au sol. Autonome en énergie, connecté au labo par liaison GPRS, chaque station accueille un pyranomètre qui mesure le rayonnement solaire, direct et diffus, ainsi qu'un multicapteur météo. Un autre avantage de cette installation en altitude, c'était de passer au-dessus de la couche d'inversion qui ennuage les reliefs de l'île presque tous les après-midi. Contrairement aux apparences, cet endroit est quand même l'un des plus ensoleillés de l'île dans la mesure où on se trouve au-dessus de cette fameuse couche de nuages qu'on trouve entre 1500 et 2000 mètres. Donc on est garanti quand même d'avoir un nombre de jours par an de plein soleil assez important, même si régulièrement il y a de la brume et des nuages qui vont et viennent. Ce potentiel d'ensoleillement a été confirmé dès que les capteurs ont commencé à envoyer leurs données au laboratoire, avec quelques journées parfaitement emblématiques. Donc une belle journée, en fait, c'est une journée qui n'a pas de couverture nuageuse. Donc ça veut dire qu'au niveau des courbes, on va retrouver un flux global qui est issu de la course du soleil et un flux diffus qui est plutôt à 0. Grâce à cette opération du Piton des Neiges, EnergyLab densifie son réseau de mesures, alimente sa base avec des données complémentaires de l'existant et renforce ainsi la validité de son modèle climatique.